J'ai refait le VFX d'apparition et de disparition de la série Loki sur Blender. Jour 14 pour s'améliorer sur Blender en 30 jours. Donc pour réaliser cet effet de disparition de la série Loki, j'ai dû paramétrer un shader, un matériau en entier pour que mon objet puisse disparaître au fur et à mesure grâce à une ligne d'apparition et de disparition. Donc le point central de ce shader, c'est les deux color ramps. Donc la première qui définit tout simplement la ligne de disparition et la seconde color ramp qui va paramétrer l'effet de disparition d'un côté et d'apparition de l'autre. Ensuite, dans mes mèches et nodes, j'ai dû ajouter un mapping pour gérer la localisation de la ligne. Donc là, c'est sur l'axe X, donc pour déplacer sur l'axe X la ligne. J'ai paramétré ce mapping grâce à un mix shader en utilisant le noise texture et le texture coordinate. Donc le texture coordinate qui va paramétrer sur l'objet le point où apparaît tout simplement la ligne. Et le noise texture, c'est lui qui va paramétrer cet effet un peu perturbé. Donc grâce à lui, si je le paramètre, je peux paramétrer sa taille, sa variation, ses détails, etc. Ensuite, autre point central de ce matériau, c'est le côté transparent. Donc j'ai dû ajouter un transparent BSDF dans mes shaders pour que tout simplement l'objet puisse disparaître au fur et à mesure que la ligne traverse. Donc dans les outputs, le premier juste ici, donc défini en cycles, et l'autre un second pour le Eevee, donc transparent BSDF aussi, qui disparaît avec l'ombre. Is Shadow Ray, celui-là je sais plus du tout pourquoi je l'ai utilisé. Mais en gros, c'est pour que ça disparaisse, cet onglet-là. Et donc, si tu souhaites le refaire, tu peux utiliser le tutoriel de Ducky 3D, ou sinon reprendre toutes les notes que je te mettrai en photo à la fin de ce tuto, à la fin de cette vidéo, pardon. Et donc, grâce à tous ces paramètres, voici le résultat. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, je fais une vidéo par jour sur Blender.